Nous accueillons Christine au 39 21. Bonsoir Christine. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous Christine? Ça va très bien, merci. Bon. Alors Christine, vous nous appelez d'où? De De Besançon, dans le Besançon. Doubs. D'accord, très bien. Quel temps fait-il à Besançon? Il fait pas très beau, il fait pas très Il chaud fait un peu non gris, plus. hein? Il fait un peu gris, non? Il fait très gris depuis plusieurs jours, Vous avez des oui, petits oui. brouillards en plus là-bas. Oui, Oui. oui, 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 ça fait plusieurs jours, oui. Bon, bah écoutez, faites attention à vous en voiture, voilà, parce que Il c'est. y a pas de souci. Alors Christine, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Bien, j'ai écrit un livre qui vient de sortir, il y a quelques jours, pour pas dire quelques semaines, on va dire 15 jours. Oui. La lumière rayonne sur les ténèbres, où je vous raconte en fait ma lente descente dans les ténèbres Oui. à cause d'un pervers narcissique. D'accord. Qui était-il La pour ren- vous? Eh bien, c'est pour moi, c'était le prince charmant. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a 7 ans et c'était vraiment le prince charmant. Il était tellement gentil, il voulait tout faire pour moi. Il voulait que tout le monde voit que j'étais heureuse avec un homme et puis ça se dégrade très vite parce que le prince charmant devient très vite le diable. Au début, il était charmant, hein. On est toujours dans ce Ah mais schéma, bien traditionnel. sûr. Comment Mmh. était-il? Décrivez-le-moi. D'abord, comment vous fait-il la cour au début? Comment fait-il, pour, vous séduire? Mais il est toujours prêt à faire plein de choses, pour moi. Il me fait des cadeaux même, il me fait, que des compliments, il m'envoie des messages, toute la journée. C'est des messages, voilà, qui me montent, comment dire? Sur un piédestal presque. Oui. Et des choses qu'on a envie d'entendre en fait, des choses que toute personne a envie d'entendre. Et ben, il le sait bien d'ailleurs, donc il continue jusqu'à ce que, ben, on tombe, dans Mmh. son filet doré au départ, qui se transforme vite en ténèbres. Et cette gentillesse, devient vite, un dénigrement, il il humilie, il déstabilise, il Il vous déstabilise comment au début? Est-ce qu'on est, dans l'habitude, hein, dans ce schéma habituel, de vous attaquer sur le physique, par exemple, ou sur votre manière de oui, vous bien sûr. habiller, sur, votre intelligence qui n'est pas si, grande que ça? Que Sur fait-il? tout, sur vraiment tout. J'avais 4-5 kilos de trop, mais j'étais toujours trop grosse. Alors quand il voyait quelqu'un qui avait un petit peu de poids, il faisait semblant, par exemple, de vomir. Et quand je lui disais, ouais, qu'est-ce que tu as? Il me disait, ben, ça me donne envie de vomir quand je vois des grosses. Oh là là, quel Heu et méchant puis quand, personnage. bah, oui, oui, oui. Et puis, il me regardait puis il me disait: «Ben, en fait, elle te ressemble». Bah, je lui disais: «Ben, je te remercie, mais c'était tout comme ça». Voilà, si je portais une robe, il allait me dire: «Elle est jolie cette robe, mais bon, oui, elle te va pas tellement». C'est toutes des petites réflexions des petits pics qui en fait, ben, oui, il nous déstabilise parce qu'on se dit: «Ben, pourquoi au début il nous dit quelque chose de gentil, puis après, tout de suite après, quelque chose de, qui nous détruit quoi». Oui. Et puis c'était, ben, tout le temps comme ça. Alors pas au début, hein, parce qu'au début il est vraiment gentil, donc il fait tout pour que justement on rentre vraiment dans son petit monde et puis qu'il nous attache bien, qu'il nous mette bien, comme la proie dans la toile d'araignée, hein, qui ne Oui. peut plus bouger. Il vous Et une fois prépare, que il vous prépare. il nous prépare, voilà, il nous prépare bien, oui, oui, bien sûr. Quel âge avez-vous Oui. Christine? Et d'abord quel âge avez-vous?
J'ai 59 ans. 59 J'ai ans eu 59 ans au mois d'octobre, oui. d'accord et parce que beaucoup d'auditeurs demandent quand j'oublie, parce que c'est vrai que parfois j'oublie de demander l'âge, Mmh. et c'est important pour certains auditeurs qui veulent poser une génération sur cette voix qu'ils entendent. Bien sûr, oui. Hem, vous l'avez rencontré il y a combien de temps cet homme en fait? Cette histoire, elle remonte à quand? Elle remonte il y a 7 ans. Ah oui, c'est Sept assez huit frais, ans, oui, hein, quand oui. même. Ça fait 3 ans que je ne suis plus avec, ça a duré, 4 ans et en 4 ans, il a fait beaucoup de mal. Alors il vous a emmené assez loin cet homme? Oui, il m'a emmenée très, très loin, oui, oui, oui. Oui, tout doucement, mais il m'a emmenée très loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cette emprise, qui est quelque chose de terrible, hein, que souvent, d'ailleurs, les gens ne comprennent pas parce que, c'est vrai que c'est difficile à comprendre qu'on puisse tout faire pour un homme ou pour une femme, hein. Moi, c'était un homme, mais bon, ça peut être, aussi, l'inverse. Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut plus penser, on ne peut plus réagir. Donc on est prêt à faire n'importe quoi parce qu'on a peur, peur de l'abandon, parce qu'il met tout bien entendu en évidence, hein. Si tu fais pas ça, eh ben je vais m'en aller, je vais aller en voir une autre, donc on a cette peur de l'abandon, cette peur de rester seul parce qu'il nous a tellement humiliés, tellement, détruit qu'à un moment donné, ben, on se dit: «Si on est seul, ben, qu'est-ce qu'on va devenir? On va plus pouvoir rien faire», parce que ça, il le disait souvent, hein: «De toute façon, heureusement que je suis là, parce que sans moi, ben, qu'est-ce que tu ferais? Tu pleurerais dans ton coin à rien faire». Alors que je n'étais pas du tout comme ça avant, puisque j'étais vraiment une femme indépendante, j'ai toujours mené ma vie, comme je l'ai pu, puis souvent, seule. Donc heu j'étais pas du tout comme ça, mais bon, bah, une fois dans cette emprise, je ne réfléchissais plus. Je faisais ce qu'il me disait de faire, en fait. Et que vous demandait-il de faire? Eh bien, bah, petit à petit, il m'a me demandé, de par exemple, de coucher avec un autre homme et Devant puis lui avec lui. et Ah bah, avec lui? avec lui, D'accord. voilà. Ça, je voulais pas l'entendre, je voulais absolument pas. Je lui disais que pour moi, ça c'était pas de l'amour, c'est. Et puis, parce qu'en plus, il était très jaloux, alors je lui disais: «Mais où est passée ta jalousie?» Et ben, il m'expliquait que c'était pas de l'amour, que c'était que du sexe, qu'il fallait pas que je prenne ça comme ça, que, voilà. Et puis, ben, il m'en a tellement dit qu'un jour, et ben, pour lui, je l'ai fait. Mais ça m'a tellement dégoûtée que je ne voulais plus le faire. Alors après, ben, il me faisait, des soi-disant surprises et il invitait des gens. Et puis, ben, c'était toujours le même scénario, donc il fallait toujours que je me batte contre ça. Et puis, c'était terrible, quoi, parce que ça revenait, constamment. Il y avait Et d'autres femmes, en fait, dans alors une fois, il a invité un couple effectivement et quand je suis arrivée, qu'il m'a présenté ce couple, j'ai bien entendu tout de suite compris. Et bah, quand ils ont commencé leur petit jeu, j'ai carrément pété les plombs à ce moment-là. Et puis ça s'est terminé très vite. Mais après, comme je ne voulais plus, que je lui avais dit que ben il pouvait se passer, qu'il pouvait s'en aller, qu'il pouvait se passer n'importe quoi, mais que je ne céderais plus à son chantage odieux. Eh bien, je pense que, alors ça, c'est ma psychologue après qui m'a dit: «Je pense que vous avez été droguée à un moment donné». Parce que j'ai eu des flashs qui sont ressortis et ben, voilà, il s'est passé d'autres choses. Donc et puis j'avais cette, sensation, des lendemains matins quand je me levais, où j'étais dans un état, un petit peu, comme quand on a pris des cachets un peu trop forts, pour dormir par exemple et puis qu'on se lève un petit peu groggy. Donc voilà, elle pen on a pensé que j'ai été droguée à un moment donné et puis
il s'est passé des choses puisque, ces choses sont ressorties avec des détails quand même, donc C'est ça fort pouvait possible, pas hein. être, ça pouvait C'est pas être des une invention quoi, Mmh. voilà. Cet été, j'ai lu un article, justement qui évoquait, la mise en examen d'un homme qui, Mmh. avait, drogué sa femme à plusieurs reprises. Autour Oui. de 19 heures, il la droguait et puis, à 21 heures, elle était complètement dans les vapes et il invitait, des hommes, qu'il a violés, Mmh. et Oui. elle ne s'en est pas aperçue, jusqu'à un soir où, il n'avait sans doute pas mis la dose, qu'il fallait, ou alors elle s'était habituée, vous voyez, à cette, Oui, oui, oui. à cette Mmh. dose, et en fait, elle a elle a compris, ce qui se passait, et elle a fini par porter plainte contre son mari, qui a été, incarcéré, Mmh. enfin condamné assez lourdement. Oui, oui, oui. Oui, bah, je sais que de toute façon c'est pas possible et de toute façon j'en suis même sûre parce que les détails sont trop flagrants pour que ce soit, uniquement des rêves. J'ai fait vraiment une grosse thérapie donc tous ces détails. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai à un moment donné, j'ai, fait un déni de tout, même de ce que moi j'avais, fait, heu, consciemment au départ. J'ai fait un déni de tout ça parce que voilà, je voulais pas, je voulais plus y penser. C'était trop dur en fait de Mmh. penser à ça. Je me sentais sale, je me sentais, voilà, honteuse et j'en ai fait un déni et c'est plus tard, justement pendant ma thérapie que ce déni est ressorti et puis que petit à petit, ben, plus de choses sont ressorties, des choses que je ne me souvenais pas du tout, et des choses terribles, voilà, alors il y a eu plusieurs fois, effectivement, il y a eu plusieurs fois avec, alors j'aurais pas pu mettre un visage sur ces hommes, mais j'entendais des voix, je voyais des choses comme, comme si j'étais, une spectatrice, en fait, comme si j'étais au-dessus et puis que je voyais tout. Donc c'est assez, traumatisant, voilà. Oui. Il vous a, à un moment, il a poussé le bouchon plus loin, hein, puisque vous étiez sous emprise complètement, et Bien sûr, oui. je vois que la goutte qui a fait, déborder le vase, c'est qu'il vous a demandé de faire un prêt important. Ben, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai perdu mon travail à un moment donné et comme je suis généralement quelqu'un qui rebondit, c'est pour ça que bien souvent mon entourage n'a pas compris que j'ai pu être sous l'emprise d'un homme. Je voulais faire autre chose, je voulais ouvrir une boutique et lui, à cette époque, avait un restaurant qu'il voulait quitter aussi et il m'a dit: «Ben, on va monter si tu veux, ton projet, on va le faire ensemble». Donc il devait vendre son restaurant et voilà, il devait avoir l'apport personnel, qu'on avait besoin et il m'a demandé de faire, donc un prêt assez important à ce moment-là, ça allait être un prêt relais, qu'on rembourserait assez vite, avec cet apport personnel, qu'il devait, apporter et en fait, ben, cet argent, c'est pas une petite somme puisque c'est 50 000 €, hein, et c'est dilapidé, très, très rapidement et quand, au moment où on en a eu besoin, eh bien, il y avait plus d'argent. Il avait tout dépensé. Alors il était joueur, hein, il jouait beaucoup au casino, donc je pense qu'il a beaucoup joué au casino et puis, ben, de toute façon, comme il allait, sûrement à droite, à gauche, parce qu'il était toujours en train de il fallait qu'il séduise toujours des femmes donc et puis qu'il cherchait sûrement une nouvelle proie, parce qu'il savait que de toute façon, ça allait se terminer à un moment donné avec moi. Eh bien, il a dû faire, voilà, le beau avec, d'autres personnes. En plus, il aimait les choses, chères, il aimait, tout ce qui était, le plus cher possible. Alors il fallait aller dans des restaurants étoilés, il fallait avoir la dernière voiture qui coûte le plus cher possible, il fallait, voilà, vraiment, heu que ce soit, tout, en apparence,
pour que tout le monde voit qu'il n'était pas pauvre, alors qu'il n'avait pas un sou sur lui. Il avait l'argent qui volait dans mon sac, il avait l'argent qu'il prenait dans la caisse du restaurant même, qui n'était pas le sien, parce que moi au début j'ai cru que c'était le sien, mais qui n'était pas le sien. Donc voilà. Et effectivement, je me suis aperçue qu'il manquait cet argent, ça m'a fait quand même un déclic. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis retrouvée euh, vraiment dans un moment j'arrivais plus j'étais pétrifiée, voilà, quand il me l'a dit sur un ton naturel. Ah, il n'y a plus d'argent. Il avait tout dépensé. Il avait tout dépensé. Est-ce que Alors, vous aviez eu d'autres relations? Je suppose que oui, avant. Et était-ce la première fois que vous êtes vue comme ça, soumise à un homme? alors j'ai eu, bien sûr, j'ai été mariée 18 ans, hein, j'ai eu 3 enfants avec mon premier mari. Après, j'ai rencontré un homme, bon, c'était pas un pervers narcissique, mais il y avait déjà quand même un petit peu de manipulation. Il essayait de m'éloigner de tout le monde, mais ça n'a jamais été jusque-là. Avez-vous, à votre avis, un terrain euh, à ce sensible à ce type d'homme? Est-ce que Je vous êtes pense oui? que, oui, je pense que Heu, c'est ma peur en fait, cette peur de vivre seule, cette peur, de l'abandon que j'ai depuis toujours en fait. Depuis que j'ai divorcé, je me suis mariée très jeune, hein, je me suis mariée, j'avais 18 ans, j'ai eu mes enfants, tout de suite après. Donc heu, quand j'ai divorcé après, mes enfants, ben, après sont partis les uns après les autres et on se retrouve toute seule dans un appartement, et je pense que cette peur, était toujours là et que c'est une faille quand même dans laquelle, ben, il a pu il a pu s'infiltrer cette peur d'abandon, qui était là constamment. Oui, je pense que c'est une faille qu'il y avait chez moi. Oui. Alors, vous vous êtes retrouvé interdit bancaire? Bien sûr, j'y suis toujours d'ailleurs, hein, puisque Ouais. c'est pendant 5 ans, donc C'est interdit pendant 5 bancaire. ans, d'accord. Oui, oui, c'est pendant 5 ans, donc c'est pas toujours facile à vivre, mais bon, il faut faire avec après. Et puis surtout quand on sait que lui, voilà, vit encore la grande vie, parce que bien sûr, il s'est retrouvé une proie avec qui il a pu recommencer le même manège, qui lui a acheté un nouveau restaurant, donc heu, voilà, il est et je pense qu'il agit tout le temps de la même façon. Il est à C'est nouveau en place, en tout cas. Ah ben, bien sûr, bien sûr, Ça oui, s'est oui. fini comment entre vous? Bien moi, dès le jour où il m'a dit qu'il avait donc dépensé tout cet argent, j'ai cherché un appartement de suite. Bon, j'ai été beaucoup aidée par mes enfants, par des amis et puis, heu on voilà, je lui ai dit que j'allais m'en aller. Donc à ce moment-là, ben, lui, il a fait ce qu'il fallait aussi parce que il faut savoir que le pervers narcissique ne peut jamais rester seul parce qu'en fait, il se nourrit de notre énergie, il se nourrit de notre joie de vivre, il se nourrit de tout ce que l'on a de bon en nous. Donc tout seul, il n'est plus rien. Donc il faut qu'il ait quelqu'un d'autre dès que la victime s'en va. Donc quand il a senti que j'allais m'en aller, et ben effectivement là, je suis partie en vacances une quinzaine de jours avec, mon frère et ma belle-sœur, et à ce moment-là, quand je suis rentrée, je pense que pendant mes vacances, il a recherché quelqu'un. Alors moi j'ai prévenu cette personne quelques mois après, parce que je me suis dit, bah, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Peut-être que ça n'aurait rien changé parce que je pense que quand on est sous cette emprise,
comme je l'étais, j'aurais peut-être rien vu quand même. Mais peut-être que aussi j'aurais eu des alertes dans mon cerveau qui m'auraient dit, bah tiens, parce qu'on s'aperçoit de petites choses qui vont pas. Euh, Comme on disait au début, hein, quand il nous fait des compliments puis que tout de suite après, il nous dit quelque chose pour nous casser, on s'aperçoit de ces petites choses-là. Mais, euh, mais comme on est sous cette emprise, on n'arrive pas à, à bouger, on n'arrive pas à réagir. Mais si, si on m'avait raconté peut-être comment il fonctionnait, peut-être que je me serais dit, bah tiens, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit ça. C'est bizarre parce que c'est pareil. Donc j'ai voulu l'avertir. Après, elle en a fait ce qu'elle a voulu. Je pense que ben elle était déjà sous son emprise, hein, parce que je lui ai même dit surtout ne lui donnez jamais votre carte bancaire. Elle m'a répondu c'est déjà fait. Donc je pense qu'elle était vraiment déjà sous son emprise et que ça n'a rien changé. Voilà. Pour vous, de toute façon, cet homme, il se comporte, de toute façon, il se comportera avec chacune des femmes qu'il mettra comme ça, qu'il fera tomber amoureuse. Il se comportera comme ça à chaque fois. Ah ben bien sûr, parce que de toute façon, euh, les pervers narcissiques n'aiment personne. Donc, s'il prend quelqu'un, c'est juste pour avoir ce que lui, il a besoin d'avoir. C'est pas l'amour, il en a rien à faire. Il connaît pas l'amour, il sait pas ce que c'est que l'amour. D'ailleurs, hein, euh, c'est vrai que dans pervers narcissique, on a le mot narcissique, mais ça n'a rien à voir avec le narcissique. Lui, il s'aime, voilà, il n'aime que lui. Hein. Le pervers narcissique ne s'aime pas à la base. Il s'aime à partir du moment où il vous prend votre joie de vivre, où il vous prend votre énergie, où il vous prend tout. Donc c'est à ce moment-là qu'il commence à s'aimer. Donc c'est pour ça qu'il lui faut toujours quelqu'un. Donc de toute façon, oui, il agira comme ça toujours, toujours avec toutes les personnes qu'il va rencontrer. Ça c'est certain. On va voir dans quelques minutes, puisque nous allons laisser passer une pause et puis l'info sur Europe. Oui, Vous allez quand même réfléchir à cette question. Je vous ai demandé quel était votre profil et si vous oui, aviez un terrain sensible, en tout oui. cas pour ce type d'individu. Mais cette peur de l'abandon, est-ce qu'elle ne remonte pas avant ce premier mariage et ne vient-elle pas de l'enfance, de vos parents, comme nous demande l'un des auditeurs? Réfléchissez à ça, puis on va parler de ça après Oui. l'info. À tout de suite, Christine. 23 heures passées de 3 minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous joindre en écrivant au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous êtes ce soir nombreuses et nombreux à écrire déjà au 7 39 21 pour encourager Christine, bien évidemment, à rester sur la même ligne, l'écriture de ce livre, le courage de se sortir des griffes d'un pervers narcissique. Vous notez, vous êtes plusieurs, mesdames, à noter le schéma qui se répète encore et encore d'hommes qui, au début, se comportent comme des princes charmants et puis qui deviennent vite des monstres, s'attaquant souvent au physique, en fait, parce qu'on écoutait Christine tout à l'heure, et dire à sa femme que lorsque on regarde quelqu'un de gros, une grosse, ça lui donne envie de vomir. Bon, j'en ai eu des frissons, Christine, quand vous m'avez dit ça tout à l'heure, parce que je me mettais à votre place. Mhm. Ça doit être comme un coup qu'on prend en pleine face, une réflexion comme Bien celle-là. sûr. Et puis c'était souvent des réflexions comme cela. Et je pense que finalement, en laissant passer, même, alors entendons-nous bien, hein, quand je vous dis en laissant passer, c'est-à-dire en restant, Oui, donc finalement c'est prendre des choses aussi violentes comme ça, et tout en restant, tout en continuant d'être à côté de cet homme et d'avoir peur qu'il vous quitte finalement, cela doit installer, au-delà de l'emprise qu'il a sur vous, cela doit vous affaiblir petit à petit. C'est-à-dire que je pense bien sûr. qu'on perd toute notion d'autodéfense, d'autoconservation, vous voyez. Et, Oui, 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 ça nous affaiblit, c'est sûr. mhm. Moi, j'étais tout le temps malade.
j'avais toujours quelque chose et je ne savais pas quoi. Mon docteur me faisait faire des examens, il ne trouvait rien. J'avais des douleurs, qui arrivaient et on ne savait pas ce qu'était d'où pouvaient provenir ces douleurs. Mmh. Heu, c'est après que je l'ai su donc que c'était un état de stress post-traumatique qui s'était installé, mais quand on est dedans, on ne le sait pas effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, si on ne part pas, c'est pas qu'on ne veut pas partir, c'est qu'on ne le peut pas. Parce qu'on est tellement on a tellement plus du tout d'énergie parce qu'il nous a tout pris cette énergie qu'on avait avant. On ne peut plus, on peut plus penser par nous-mêmes. D'ailleurs, c'est lui qui va penser pour nous. On peut plus, réagir. On est vraiment, complètement on est une loque, voilà, on est une loque et puis, heu, on voit des fois des dessins, enfin des images, pas des dessins, mais des images, de femmes qui sont toutes recroquevillées. Vous savez, quand on Ouais, ouais, représente la ouais. victime, Mmh. c'est exactement ça. On se sent dans cet état-là. On est vidé, voilà. Quand on dit on est vidé, c'est bien qu'on est vidé de notre énergie. C'est, il nous a, c'est un vampire énergétique en fait. Ouais, Il nous a, voilà, enlevé toute notre énergie. Euh, Moi, je dis que c'est un vampire de la joie de vivre. ouais. Alors, je vous ai posé la question et je vous ai demandé de réfléchir avant l'info, sur, cette peur de l'abandon. Parce Oui. qu'elle peut remonter, avant Ah ce ben, mariage, parce que vous avez fait finalement un mariage de 18 ans, hein, c'est ça? oui, oui, oui. Donc, somme toute un beau mariage, parce que lorsqu'on se sépare au bout de 18 ans, on ne peut pas dire que ça soit Bien sûr, totalement oui. un échec. Vous avez fait des Non, non, enfants non. avec cet homme. Mm, Maintenant, voilà, au bout de 18 ans, on peut prendre la décision de se séparer pour tout un tas de raisons, et oui. pour, justement ce temps qui a fait que on n'a plus de surprise, on ne trouve plus, que l'autre, enfin voilà, l'autre nous Oui, oui, surprend. oui, pour plein, voilà, plein de choses, c'est Cette sûr. peur de l'abandon, est-ce que à votre avis, vous l'aviez déjà en vous? Je sais pas si je l'avais parce que moi je suis quand même issue d'une famille très très unie. On a toujours du monde à la maison, donc je pense que ça vient de ça. Euh, Nous c'était vraiment quand j'entendais maman me parler, elle disait que c'était la maison du bon Dieu. Et la maison était toujours pleine. Et il est vrai que quand j'ai dit bon après quand je me suis mariée, j'ai voulu recréer moi le même scénario chez moi, donc il y avait toujours du monde aussi chez moi. Et puis après, ben, quand on divorce, ben, c'est plus pareil parce que ben voilà, on a d'autres contraintes et on peut pas avoir tout le temps du monde. Et est-ce je pense que c'est plus à ce moment-là, heu, que quand on se retrouve seul, voilà, quand je me suis retrouvée seule que j'ai commencé à avoir cette peur, je Ouais. pense. Mmh. Et puis, ben, après les enfants grandissent et puis, ben, ils quittent le nid, hein, donc ben, il y a ce syndrome du nid vide qui s'installe Ouais, également c'est et une autre vie qui puis commence. c'est très, très dur parce que quand on la vit à 2, je pense que c'est voilà, on est 2, c'est pas pareil, mais quand on la vit seule, moi je me souviens que quand la dernière est partie, pour moi ça a été un gros, gros traumatisme de me retrouver vraiment seule dans cet appartement. J'avais pas envie de rentrer le soir après le travail, voilà, il me fallait quelqu'un pour combler ce vide. Et je pense que ça a été cette faille qu'il a sentie C'est chez moi. souvent cette faille que ce type de vautour, ressent, Voilà. hein. Mmh. Vous avez donc écrit Ben, ce livre, Christine, oui. 4 ans après avoir vécu, cela, Ah, c'est ce ben, qui vous a on va dire que j'ai déjà, quand je suis sortie de là, il a déjà fallu que je commence à me reconstruire. oui, Parce que j'étais vraiment une log, j'étais un déchet, voilà. J'étais vraiment tombée très très bas, hein, tombée dans les ténèbres, comme je le dis. Donc j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue vraiment très professionnelle et très géniale. Et je pense que euh, pour tous les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, je pense que le passage justement d'un professionnel comme un psychologue ou un psychiatre est indispensable. Et cette femme donc m'a vraiment emmenée sur un chemin.
pour retrouver ma confiance, pour retrouver ma dignité. Et puis quand mon déni de tous ces viols est ressorti, elle m'a envoyé voir une autre psychologue à l'hôpital de Besançon, une psychologue qui est spécialisée dans le MDR. Et c'est une thérapie vraiment géniale parce qu'en quelques séances, on arrive à se libérer de beaucoup de choses. Donc je me suis libérée de cette peur de Ouais. vivre seule. Voilà. Je me suis libérée de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vis seule depuis 3 ans et que je suis heureuse. Eh ben, écoutez, tant mieux. Donc, Ce livre, on le trouve où, Christine? ce livre, on le trouve, on peut le commander dans toutes les librairies. Bon, comme il vient de sortir, il est peut-être pas encore exposé dans les librairies, mais de toute façon, on peut le commander. Et puis, on peut le commander sur les éditions Maya, puisque je suis passée par la maison d'édition Maya. Oui. On peut le commander sur Amazon, ça, j'ai vu qu'il y était. On peut aller à la Fnac, Cultura, un petit peu partout, quoi. Il s'appelle La lumière rayonne sur les ténèbres, donc aux éditions Maya. Voilà. Vous êtes aussi présidente, non, coprésidente, hein, ou Alors, je suis vice-présidente vice-présidente d'une association, oui. aux Portes du Une Soleil Levant. association, voilà, une association qui a été créée par Madame Christa Bigot-Gomboc. Elle a été créée au mois d'avril 2021 en Charente-Limousin, à Montrollet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je cherchais s'il existait des associations pour recevoir les victimes de perversion narcissique. Et j'en trouvais pas. Et un jour, je suis tombée sur une page Facebook, donc la page aux portes du soleil levant. Et j'ai envoyé un message à Christa. Et là, on s'est appelé. La connexion s'est faite vraiment entre nous très, très vite. On s'est aperçu qu'on avait les mêmes pensées, le même combat. Et il devenait vraiment évident qu'il fallait qu'on se batte ensemble, voilà, contre les emprises mentales et physiques de la perversion narcissique. Et cette association a pris vraiment une ampleur très très vite parce que quand les gens ont commencé à savoir que une association existait, bien sûr les victimes ont afflué. Et donc moi je vais ouvrir sur Besançon, je pense au cours du premier trimestre 2022, une antenne sur Besançon. Il va y en avoir une donc à Limoges, à Poitiers, à Bordeaux, à Strasbourg. Donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur un petit peu partout. Mais écoutez, on Et va relayer sur oui, notre groupe de parole d'abord le bouquin, hein, bien évidemment, et oui, puis les coordonnées, la page Facebook, partout où on peut vous trouver avec cette association. Et puis, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Christine. eh bien merci à vous. Il faut rappeler toujours à travers des mots comme les vôtres, des témoignages comme le vôtre ce soir, combien ce type d'hommes est là, sont là, à l'affût, et puis Oui, 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 toujours oui. euh, prêts à s'engouffrer, hein, dans cette faille dont vous Voilà, parliez, dans oui. ces failles, parce que malheureusement, alors on parle d'hommes, il y a malheureusement, on constate, plus d'hommes qui affichent ce type de profil. Il y a bien évidemment quelques femmes, Il y mais a des femmes. proportionnellement, ce sont quand même les hommes qui tiennent la pole position dans ce type de comportement, même Pour si l'instant, oui, il y a oui. des femmes. Et vous avez raison de dire pour l'instant, car avec cette société en mutation et cette volonté aussi d'installer les femmes partout, hein, parce il y a bien évidemment cette volonté normale, hein, d'équilibrer les pouvoirs entre hommes et femmes, mais il y a ici et là quand même aussi des excès dans ce mouvement, et je pense qu'il peut produire aussi ce type de profil. Mais bon, Bien sûr, oui, c'est un grand je débat. pense que les hommes n'osent pas aussi, n'osent pas se livrer, n'osent pas dire, n'osent pas, voilà, parce que dans la C'est société plus compliqué, d'aujourd'hui, vous avez raison. voilà, c'est plus compliqué. Moi, Dernière je voudrais question. juste ajouter juste une petite chose pour les personnes qui se disent, mais comment on sait que l'on est sous emprise?
Donc, ben, si vous vous sentez mal, si vous sentez pas comme avant, voilà, que vous avez perdu votre énergie, que vous n'avez plus envie de rien, que vous êtes fatigué, si vous vous sentez avec un sentiment de culpabilité, de honte, si vous n'arrivez plus à prendre vos décisions seul, vous n'êtes plus vous-même, vous vous sentez vide, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors c'est pas ça ne veut pas dire qu'on est avec un pervers narcissique à chaque fois, mais si on est dans une situation comme ça, quand on est en relation, c'est qu'il se passe quelque chose. Anne, Voilà. sur Facebook, compare ces pervers narcissiques aux animaux comme les araignées, par exemple, qui immobilisent leur proie, paralysent leur proie. Alors, si vous sentez qu'à un moment, vos mouvements d'esprit, bien évidemment, hein, votre personnalité n'arrive plus à se développer, que vous n'arrivez plus à vous sentir à l'aise, ça peut être le premier signe que l'autre prend un certain pouvoir sur vous et qu'il exerce une pression sur vous. Donc, c'est vrai que cette comparaison, Anne a raison de la faire. Cet animal, je pense à l'araignée, moi, tout de suite. Mais la toile d'araignée, vous en avez parlé tout à l'heure, Christine. Et Florian nous dit qu'il y a des serpents aussi. Donc, visiblement, il y a des serpents aussi, mais il y a des chats aussi, Florian. Il y a tout un tas d'animaux qui arrivent à immobiliser leur proie. Christine, merci mille fois. Courage à vous. Oui, dernière question que l'un de nos auditeurs nous pose. Comment envisagez-vous l'avenir? Pouvez-vous tomber amoureuse encore? Je me suis pas posé cette question. Sûrement, si je trouve quelqu'un, j'étais pas prête encore il y a, on va dire, un an. Aujourd'hui, bah, maintenant que je me sens bien, que je me suis vraiment bien reconstruite, bah, pour l'instant, voilà, je me donne à fond dans cette association parce que je veux aider les autres à pouvoir s'en sortir et à se sentir comme je me sens aujourd'hui. Heu, L'amour pour l'instant, Oui, ça passe. on Ouais, verra si vous ça me verrez. tombe dessus, voilà, mais je vais plus chercher, ça c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup, Christine. Portez-vous bien. On vous embrasse et puis passez une bonne nuit. Merci beaucoup à Au vous. revoir.